messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent partager leurs récits avec nous. Mesdames et messieurs, c'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Alors, nous avons une nouvelle invitée aujourd'hui. Il s'agit d'une dame, une invitée. Il s'agit de Madame Véronique Beaumont qui va nous parler d'un de ses livres. Il s'agit de la notoriété du père Gribouille. Très bon livre, vraiment, c'est bien écrit. On passe un agréable moment en lisant. Bonjour Véronique Beaumont. Bonjour Judith et merci de promouvoir mon livre dans votre chaîne, sur votre chaîne YouTube. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur Parlons de livres aujourd'hui. Alors, avant de parler du père Gribouille, je vais vous demander de vous présenter rapidement aux auditeurs. Je m'appelle, comme vous l'avez dit, Véronique Beaumont. Je vis en France et j'écris de tout. Je suis un écrivain, j'aime pas le terme une écrivaine. Je suis un écrivain polygraphe. J'essaie d'intéresser tout public à toutes sortes de thèmes. Et donc j'écris des romans policiers, contes pour enfants, poèmes, faits réels, nouvelles et des livres d'humour. Belle diversité, effectivement. Oui. Mon but, c'est que chacun puisse trouver une lecture à son goût à travers mes écrits. Et oui, ça, vraiment, découvrez l'écriture de Madame Beaumont, vous ne serez pas déçus. Alors, on va parler de ce père atypique. Dites-nous alors, qui est ce curé du village, le père Gribouille? Eh bien, en fait, il n'existe pas. C'est un personnage fictif que j'ai créé parce qu'en France, j'ai constaté que nos églises se dépeuplaient. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas imaginer un curé qui fait tout pour attirer les fidèles dans sa paroisse. Pour tout vous dire, j'ai commencé par écrire Le père Gribouille arrivé à Cupunouille, un premier tome qu'on peut lire tout à fait indépendamment du second ou le second indépendamment du premier. Mais c'est mieux de lire les deux parce que ça nous met... on se met dans la peau du personnage. C'est beaucoup mieux. Donc le père Gribouille est donc un personnage gentil, drôle, attachant. Et en fait, sa mission va être réussie puisque grâce à sa personnalité, les fidèles vont vraiment aller dans son église. Très, très, très bien. Vraiment, c'est vrai que on voit de toute façon à la fin, on parle de l'équipe de journalistes qui le suit tout le long, qui au départ ne sont pas religieux, mais bon, finalement, il est tellement bien ce curé que forcément il donne envie de suivre, de devenir chrétien, d'aller à l'église, tout ça, parce que bon, c'est vraiment l'exemple même de ce qu'on attend d'un prêtre. Tout à fait. C'est ça. Et à travers ce personnage, j'ai voulu aussi montrer que on pouvait voir la religion autrement, pas forcément être rigoureux dans le processus, dans les rituels en fait. C'est un curé qui en fait qui révolutionne. Il est assez excentrique, mais il reste quand même, il suit quand même un certain rituel. Il ne déborde pas, il ne fait pas de scandale particulier. Oui, moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était bien cette petite révolution. Je vois qu'il révolutionne un petit peu ces églises, voilà, devenues, comme vous dites, il y a moins de monde maintenant parce que les gens ne trouvent vraiment plus grand intérêt, c'est monotone, parfois ennuyeux, tout ça, alors qu'il révolutionne quelque chose. Il apporte des hosties au chocolat. Vous imaginez, quand on a des gosses, mais ils veulent aller à l'église tous les dimanches. Allez, maman, on y va, on va à l'église, on va les manger, on va aller prendre les hosties au chocolat.
Voilà, c'est ça. Il attire par des petites choses et Oui, ça marche, quoi. oui, et ça marche, et ça marche. Non, mais Et écoutez, du coup les enfants, puisque vous avez lu ce texte, les enfants accrochent et ils demandent à être enfants de cœur, oui, etc., etc. c'est ça, volontairement. C'est pas une corvée en disant non, les enfants sont volontaires. Oui, c'est vraiment. Écoutez, ce personnage est tellement, vous l'avez tellement bien créé, bien inventé, que tout le long du livre, mais vraiment, on se délecte. On se délecte, et puis le texte est bien écrit. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, écoutez, parce que c'est pas un récit, vous savez, un récit, on met un personnage, on met ce qu'on a envie de dire, mais vous arrivez à écrire les dialogues. J'ai trouvé ça, mais vraiment génial, fabuleux. Je me suis dit, mais comment elle fait? Comment elle a fait ça? Vous arrivez à écrire les dialogues comme ça, et je n'écris pas, hein, je ne suis pas écrivain, mais je trouve que c'est quand même une tâche assez... vous savez, faire des dialogues, hein, c'est pas si facile que ça quand même, hein. En fait, je me suis totalement glissée dans la peau de ce personnage, comme je le fais pour tous les romans que j'écris. Puis après, ça vient tout seul, donc certainement que ça fait très naturel. Ah oui, l'inspiration y était, hein, franchement. Voilà. Ah, sacrée Monique. Comment vous est venue l'idée de créer ce personnage, sacrée Monique, la Monique? Monique, parce que je voulais justement créer un personnage assez rigoureux par rapport au prêtre qui était si excentrique, ça faisait le pendant en fait. C'est vrai. Et vraiment, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Oh là là. On retrouve un petit peu dans les villages, hein, on voit un petit peu ce qui se passe quand il y a une rumeur. Ah, la rumeur, j'étais pliée. Franchement, j'étais pliée. Là, oui, on ne va pas le dire, il faut que le lecteur découvre voilà d'où vient la rumeur, mais vraiment, j'étais pliée. Oh là là, le récit est tellement bien imaginé, hein, que ben, on le vit, hein, on vit. Vous avez dit qu'il faut lire l'autre tome, L'arrivée du père, et celui-là aussi, je le pense premier. En lisant d'abord l'arrivée du père Gribouille à Cucunouille, Cucunouille c'est également un village fictif, on se met totalement dans la peau du personnage, on a une approche plus réelle du personnage et après on a envie de lire la notoriété du père Gribouille. D'accord, oui. Là, effectivement, vous attissez ma curiosité parce que moi, j'ai commencé par lire la notoriété. Ça m'a tellement emballé hein, que j'imagine, après il faut lire l'arrivée, ouais. Écoutez, vraiment, vous nous faites passer un agréable moment. Vous nous faites passer un agréable moment. Je peux présenter Oui, bien sûr. Alors, le père Gribouille arrivait à Cucunouille. D'accord. Voilà, c'est ça. Oui, super. Ils vont le voir. Et ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est, comme on dit, c'est un curé atypique. Hein, c'est pas le curé complètement traditionnel. Pas le curé conventionnel, non. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de questions existentielles que vous posez dans le livre qui sont très, très, très intéressantes. Oui, j'ai voulu mettre aussi un petit peu de réel, si je puis dire, dans ce livre, parce qu'on se pose tous des questions existentielles, en fait. C'est ça. J'en ai profité pour les poser ici. Exactement. Il n'y a pas de réponse, mais en tous les cas, les questions sont là. Les questions sont là. Et les réponses du père Gribouille. Il y a des enfants aussi. Les enfants posent beaucoup de questions existentielles. Exact. D'ailleurs, on va parler d'une question, parce qu'il y a les questions surtout, hein, sur la religion, sur la croyance. On prend le couple, il y a un couple qui veut se marier, hein, la mariée, elle est dedans, elle entraîne le mari qui ne veut pas trop, qui dit au prêtre, il ne voit pas l'intérêt, hein, tout ça. Et puis, les enfants, pendant les séances de catéchisme, c'est tellement intéressant, comme vous dites, les enfants, avec toute leur innocence, posent toujours des questions qu'il faut. Hein? Voilà, c'est ça. Et le curé
doit apporter des réponses à leur niveau. C'est ça. Alors, on va prendre la page 135. 135. C'est justement lors d'une séance de catéchisme, les questions que les enfants posent au curé par rapport à tout ce qui est croyance, où le curé leur dit il faut être bon, soyez voilà, il faut être un bon chrétien. L'enfant demande pourquoi les enfants, pourquoi? Ben parce que Dieu va vous récompenser. Ils disent mais nous récompenser comment? Ils posent des questions. Et puis j'ai coché ce petit passage où quand le curé leur dit que Dieu est bon, hein, voilà, il récompense. Et le petit dialogue commence ici. Quand il dit à Nicolas, mais oui Nicolas, Dieu est gentil avec tout le monde. Et l'enfant répond, ce n'est pas vrai, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il punissait les gens méchants en les laissant errer sur terre. Le curé qui a du répondant, hein, reconnaissons-le, hein, le père Gribouille, qu'est-ce qu'il a du répondant, hein? Il dit oui, mais ce n'est pas de la méchanceté, c'est une leçon que Dieu leur donne. Nicolas répond, ah, je comprends. C'est comme quand mon père me fait écrire 10 fois un mot parce que je l'ai mal écrit. Il n'est pas méchant, il me donne juste une leçon. Vous voyez? Alors, des passages comme ça, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, comme je disais, vous avez posé beaucoup de questions existentielles, et puis, il n'y a pas de réponse typique. Hein. Non. Vous avez vu, c'est chacun, maintenant, voilà, qui lit, et puis, c'est pour dire que vous n'avez pas donné une réponse, enfin, le père Gribouille ne donne pas des réponses catégoriques en disant oui, ça. Non, il donne des réponses qui laissent toujours à réflexion. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé vraiment super. En plus, les enfants vont toujours en profondeur. On leur apporte une réponse et il faut que ça tienne la route parce que sinon ils posent une deuxième question derrière, etc. Jusqu'à ce que pour eux, tout soit clair. Tout soit clair, c'est ça. Tout soit clair. Et même les grandes personnes hein, qui disent ah oui. Vous expliquez, les journalistes par exemple, vous expliquez, oui, la foi, tout, vous expliquez, bon, oui, on a compris, d'accord, on a compris. C'est que le père Gribouille arrive toujours à s'en sortir. Comme je dis, il donne toujours des réponses. Il a du répondant, en fait. Il a du répondant, il sait... Il sait improviser, il sait même improviser. Quand il faut parler anglais, il improvise. Quand il faut exorciser, pareil, il improvise. Voilà. Il est jamais à court de répondant. Oui. Moi, pour ma part, je crois à toute forme de transcendance. Vraiment, c'est que je ne suis pas chrétienne, l'église. Ce livre m'a plu parce que il laisse à chacun cette possibilité d'avoir son esprit de discernement. Le père Gribouille lui-même n'impose pas en disant oui, ça. Il parle de beaucoup de choses. Il parle de la mort, l'enfer, le paradis, l'âme, hein, voilà. Et il y a des passages que j'ai relevés qui sont très bien, qu'on en entend aussi, hein. Pas que dans le catéchisme, pas que dans la Bible, pas par rapport à l'âme, ce que devient l'âme quand on s'en va. Pendant une de ces prêches envoûtantes d'ailleurs, hein, parce que tout le monde tombe, je vais vous laisser nous le lire à la page 136, vous avez le livre, c'est le dernier paragraphe, lors de la messe. Lors de sa messe, quand il introduit Maître cher, le dernier paragraphe à la page 136, quand il dit Maître cher, voilà, là il parle de l'âme. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, aujourd'hui je vais vous parler des âmes. C'est quoi une âme? L'âme, c'est la dimension supérieure de chacun de nous. C'est notre corps le plus subtil et le plus éthérique. L'âme est donc immatérielle. L'âme incarne notre corps pour lui donner vie. Elle est incorruptible et éternelle. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie qu'à notre mort, elle nous sourit. Elle retourne dans les cieux.
dans les ténèbres jusqu'où elle incarnera un autre corps. Je continue? Oui, voilà, on peut s'arrêter là. L'essence divine, l'âme est omniprésente. L'essence divine, l'âme est omnisciente. C'est notre guide dans Omniscience. la vie, celle qui n'ouvre pas chaque jour pour faire de notre vie ce qu'elle est. C'est ça. Incarnant, l'âme a un but précis. Elle accomplit une mission de vie. Exact. Voilà, c'est vraiment l'essentiel à dire sur l'âme. Voilà. Oui. Alors, je vais continuer parce que la phrase après me paraît importante. Alors, il est nécessaire de l'écouter pour trouver son chemin en ce monde et accomplir son destin. Exact, exact. Donc, vous voyez, des passages comme ça, il y en a plusieurs qui vraiment, comme vous dites, c'est le réel aussi. Hein. C'est réel parce que c'est des questions qu'on se pose au quotidien. Oui. En fait, à travers ce livre qui est un livre très, très divertissant, je dirais, je donne quelques informations sérieuses. Exact, exact. C'est bien ça. C'est bien ça. Vraiment... En fait, c'est ainsi qu'on fait passer des messages. C'est vrai. Les messages passent vraiment très bien. Comme je répète... Plus facilement à travers une histoire comme ça qu'à travers un cours spirituel, etc. Exact, exact. Parce qu'on ne sent pas cette pression que quelqu'un veut nous convaincre. Non, on ne la sent pas. Non, non. Les choses sont dites et puis à chacun, chacun de faire son idée. De prendre ce qu'il veut. Exact, c'est bien ça. Et puis lors des confessions, c'est marrant quand quelqu'un arrive. Oh mon père, ah là là. Le père alors affolé, qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas s'il faut dire, je ne sais pas ce qu'il faut parler. Alors lui, à chaque fois, il répond, écoutez, Dieu seul vous entend, Dieu seul vous entend. Et quand il y a une qui vient se confesser, qui dit, ah bon, Dieu seul vous m'entend, mais et vous alors, vous aussi vous m'entendez? Il dit, oui, mais je ne suis que l'oreille de Dieu. Alors j'étais pliée, vraiment ça m'amusait. On va prendre un passage à lire aussi à la page 140. Ça m'a plus ou moins interpellée parce que je me suis dit, c'est vrai que les prêtres aussi, à un moment, s'interrogent. Et c'est normal en tant qu'être humain, s'interroge aussi. Hein. Ce père qui est convaincant, enfin, il a du répondant, il a réponse à tout. Dès qu'on lui pose une question sur la croyance, Dieu, la bonté, l'âme, l'enfer, le paradis, eh bien, à un moment, il a ce petit épisode par rapport à sa croix de Jésus. Je ne vais pas plus loin, je le dis juste. Il a ce petit épisode par rapport à sa croix de Jésus. Donc, je me suis dit, c'est normal. Un curé, un prêtre, c'est bien un être humain comme tout le monde. Donc, à un moment ou à un autre, nous avons tous ce qu'on appelle le doute. Le doute. Oui. Alors, le curé, à la page 140, à un moment, lui-même dit, alors il passe l'après-midi, pendant qu'il rentre chez lui, il réfléchit, il pense à Dieu, à son action, et il dit, c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions, parce qu'il n'a que ça, hein. Les fidèles, les paroissiens qui lui posent des questions, les jeunes au catéchisme qui lui posent des questions, les journalistes qui reçoivent lui posent des questions. Lui-même finit par quand même aussi se poser des questions. Et il dit ceci, c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions à son sujet, se dit-il, au sujet de Dieu, de la religion. Après tout, Dieu n'est-il pas une imagination de l'homme? C'est le prêtre qui se pose la question. Vous voyez? Voilà. Dieu n'est-il pas une imagination de l'homme? N'a-t-il pas été inventé pour expliquer l'inexplicable? Puis, prenant conscience de ses pensées, il ajoute tout haut cette fois. Oh, voilà que je m'égare maintenant. Mais que m'arrive-t-il? Idem. J'étais pliée. Écoutez, l'humour que vous avez, que vous mettez dans le livre tout le long, vous rend ce livre, mais vraiment, déjà pertinent, mais époustouflant. Franchement, il rend ce livre époustouflant. Et je dis aux spectateurs, c'est à la portée de tout le monde, religieux, pas religieux, croyant, pas croyant, chrétien, pas chrétien. Ce livre est à la portée de tout le monde parce que vraiment, c'est... Madame Beaumont a mis mais vraiment son inspiration débordante pour nous faire rigoler. Pour nous faire rigoler et puis
nous présenter cette belle image du curé, voilà, le curé Gribouille. C'est pareil, les noms sont aussi marrants, hein, Gribouille. Gribouille, Coucounouille. Ça se passe à Coucounouille. En fait, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je dirais que pour ceux qui n'aiment pas spécialement lire ou qui voudraient tester une lecture parce qu'on les pousse à lire, je trouve que c'est un livre assez agréable pour ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment très agréable. Très agréable. Les dialogues sont bien faits, c'est ça. Tous ces personnages qui répondent et c'est super bien fait. Bon, le nom, vous l'avez imaginé, de toute façon, Coucounouille, Gribouille, c'était pour... J'ai mis volontairement des noms rigolos qui collaient avec le personnage. C'est ça, exact. Ah là là, mais vraiment, c'est super. Quand on sort de là, quand on sort d'une lecture comme celle-là, hein, je disais, on ne peut qu'avoir une ouverture d'esprit. On ne peut qu'avoir une ouverture d'esprit, hein, par rapport à tout, par rapport à ce qu'est un curé, par rapport à ce que c'est un prêtre du village, par rapport à ce que c'est que la croyance. C'est ça en fait. C'est ça. C'est ça. Après, on se pose des questions, on essaie d'y répondre. On n'a pas forcément les réponses, mais au moins on se pose des questions. Et le carillon de Jésus, j'essayais de m'imaginer à quoi ça ressemblait. J'essayais vraiment de m'imaginer dans la tête le carillon de Jésus qui attirait tant le monde et qui faisait rire tant le monde. Oui. Vous connaissez peut-être pas les carillons au coucou? Non. Non. En fait, les carillons au coucou, ce sont des carillons en forme de maison en bois. Et il y a un petit coucou qui sort. Qui sort, d'accord, je vois. Toutes les heures. D'accord. Et moi, j'ai changé le coucou en petit Jésus. Petit Jésus, d'accord, ok, ouais, je vois, effectivement. Si. Je vois. Et maintenant, l'imagination, vous avez souhaité quand même, mettre le réel, hein, parce que le curé, il va visiter la chapelle de Sixtine. Oui. Et il y a la cathédrale Saint-Pierre aussi. Voilà, c'est ça, il y a quand même une partie de réel, oui. Il va même jusqu'au Vatican, alors j'ai écrit le Vatican. La rencontre avec le pape. Oui, c'est ça. Alors maintenant, puisqu'on va à la fin, maintenant, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui nous regardent? Vous leur faites un petit résumé de votre livre, ceux qui veulent le lire. Qu'est-ce que vous leur dites? La notoriété du Père Gribouille, comment vous le résumez aux auditeurs? Je le résume très simplement en disant que ce personnage tout à fait créé, très imaginatif, va les transporter dans l'histoire, tout au long de l'histoire, de façon positive, de façon amusante. C'est un livre, en fait, qui nous fait oublier toutes nos galères quotidiennes. C'est un livre frais et léger. À la portée de tous, en fait. D'accord. Et voilà. Un jeune peut très bien lire cette histoire. En leur présentant le Père Gribouille, oui. C'est un livre à la portée de tout le monde, de tous âges. Cette histoire est fraîche. D'accord. Mais disons qu'il y a des personnages tout à fait différents, mais tous très attachants, aussi bien Monique qui a un caractère très particulier, que le Père Gribouille, lui, qui est plus ouvert et plus rigolo. Les enfants avec leur naturel. Il y a, comme vous dites, beaucoup de questions existentielles, donc ce livre est intéressant sur beaucoup de plans. C'est ça, sur beaucoup de plans, effectivement. Il pose beaucoup de questions existentielles. Pourquoi les fantômes? Pourquoi ne trouve-t-on... Voilà. Pourquoi les fantômes existent? Où est-ce qu'ils sont? Où se trouve le paradis? Tout ça, oui, c'est ça. En fait, tout le monde se pose ces questions-là. Les enfants, les adultes, tout le monde se les pose tôt ou tard. À un moment, à la page 110,
Je vais vous laisser page 110. Hein. On va terminer là-dessus. À la page 110, donc la question est ceci. Le père Gribou qui a un mot à tout, hein, qui a réponse à tout, va bien trouver. Parce que je crois que c'est Monique qui pose la question, qui lui dit « Pourquoi Dieu, qui est parfait, crée-t-il des mauvaises âmes ?» C'est le premier paragraphe en haut, je crois bien. Page 140, pardon, page 140. Page 140. Hein? Vous voyez en haut, Monique lui dit donc, vous qui savez tout, expliquez-moi pourquoi Dieu, qui est parfait, crée-t-il des mauvaises âmes? Et pourquoi lui qui est omniscient et si parfait a-t-il créé un monde aussi imparfait? C'est ça. C'est vraiment une question que tôt ou tard on se pose tous. Souvent, quand on voit des terroristes, etc., on se dit ben, je ne comprends pas, Dieu il ne crée pas de mauvaises âmes. C'est ça. Sur la quatrième réponse, le père lui dit bien, en ce qui concerne les mauvaises âmes, ce n'est pas Dieu qui les crée ainsi. Lui crée les âmes, mais certaines se gorgent de méchanceté. C'est ça. Oui. C'est la réponse qu'il apporte. C'est ça. Il a réponse. Ouais, il a du répondant, le père Gribou. Il a vraiment du répondant. Ouais, c'est super. Vraiment, c'est un beau livre. Très instructif. Voilà. Vraiment, on passe un agréable moment. On passe vraiment un agréable moment. Hein. Alors, on arrive au bout de notre entretien. Si vous avez quelque chose à rajouter, Véronique. Je n'ai rien d'autre à ajouter que de dire à tous, achetez absolument ce livre, ça va vous distraire, vous pouvez l'offrir, de toute façon il fera toujours plaisir. C'est ça, il fera toujours plaisir, vraiment, mesdames et messieurs, allez-y, découvrez ce livre, ça vaut vraiment le coup. Hein. L'écriture de Madame Beaumont est tout simplement fluide, voilà, simple, limpide, autour de ce beau récit qu'elle a imaginé. Un récit très bien imaginé, le père Gribouille, avec Monique, et tout ce qui se passe, un curé très actif, parce qu'il est vraiment très actif, généreux, toujours disponible, voilà, atypique dans la mesure où, bon, il révolutionne un petit peu la façon de faire les choses. Allez, à l'église. Voilà. Alors il faut pardonner. Oui, c'est ça, il faut pardonner. Il fait ses prêches, il dit c'est des prêches envoûtantes, les confessions, il a un confessionnal ambulant, tout ça. Voilà, les séances de caté avec les enfants, très intéressant, très intéressantes. C'est vraiment à découvrir. Découvrez ce curé singulier. Je voulais vous remercier à nouveau pour de m'avoir laissé la chance de parler de ce livre sur votre chaîne YouTube. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Hein. Et vous leur dites, voilà, où est-ce qu'on se procure vos livres? Vous dites aux auditeurs? Alors, tous mes livres se trouvent sur Amazon. D'accord. Pas de librairie, c'est Amazon. Vous êtes en auto-édition, c'est ça en fait, on précise. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Donc voilà, Madame Beaumont est en auto-édition. Tous ses livres se trouvent, donc comme la plupart des auteurs en auto-édition, se trouvent sur Amazon. Voilà. Et c'est pas... vous en avez combien déjà J'ai écrit une trentaine de livres. Vous, alors là, oui. Madame Beaumont a donc une trentaine de livres. Moi, j'ai commencé par celui-là. J'espère en lire d'autres. Voilà, mesdames et messieurs. Dont un qui a été édité au Cherche Midi, qui est une grande maison d'édition en France. Ok. Voilà, hein, mesdames et messieurs. Découvrez, voilà, lisez, découvrez. Elle a une belle plume, je vous rassure. Elle a vraiment une belle plume. Ça vaut le coup de découvrir. En fait, pour connaître ma bibliographie, il suffit de taper mon nom sur Internet et chacun pourra voir ce que j'écris. Comme la majorité, hein, comme la majorité des auteurs, Madame Véronique Beaumont a une page Facebook. N'hésitez pas, après avoir lu un livre, allez sur les pages des auteurs. Laissez-leur vos messages, laissez-leur vos commentaires, laissez-leur vos ressentis par rapport
aux lectures que vous faites. C'est toujours un plus pour les auteurs et nous sommes là pour les encourager. Un grand merci à vous, Madame Beaumont. Vraiment merci. Un grand merci à vous également. Voilà, on se dit donc à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, nous venons donc d'avoir cet échange avec Madame Beaumont par rapport à son livre, un livre très, très, très intéressant. Vraiment, il est à lire. Il est à lire, on se délecte. Et comme elle le disait, c'est pas une histoire de religion, de croyance, de si, non. La première idée pour elle, en écrivant ce livre, était déjà de nous faire passer un moment agréable. Voilà, comme tout livre, hein. Amuser faire plaisir au lecteur, que le lecteur se retrouve et puis lise. Mais il y a vraiment, vraiment des questions existentielles tout au long du livre que les personnes qui côtoient, que ce soit les paroissiens ou les enfants au catéchisme, posent au curé Gribouille et il a réponse à tout. Donc il faut vraiment lire, vous allez vous faire vos propres idées, vous allez vous-même avoir cet esprit. Ce livre en fait pousse à nous-mêmes avoir notre discernement et puis réfléchir sur ces questions assez sérieuses qui sont des questions existentielles, sur la mort, la croyance, Dieu, l'enfer, le paradis, le fantôme, l'âme. Donc c'est vraiment très bien développé là-dedans. Découvrez vraiment ce curé atypique, très singulier, le curé Gribouille, avec son nom qui est aussi marrant, dans ce petit village Cucunouille. C'est vraiment marrant. On passe un agréable moment. Allez-y, découvrez. Le Père Gribouille avec son carillon à Jésus, son confessionnal ambulant, ses hosties au chocolat, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir. Et surtout, n'oubliez pas, vous aimez Parlons de livres, vous aimez ce qu'on fait, vous aimez le contenu de notre chaîne. N'oubliez pas, commencez par subscribe, par vous abonner. Vous nous encouragez de cette façon. Mettez le pouce, partagez et commentez. Je vous remercie. On se dit à très bientôt.